Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'aimerais commencer. Je suis désolée, habiter dans le centre-ville de Marseille c'est un enfer, il y a tout le temps du bruit. Donc déjà si vous entendez du bruit ailleurs, c'est normal. J'aimerais donc commencer cette vidéo directement dans le vif du sujet en vous montrant deux faces de moi. Ma face avant, ma face arrière. La face que j'ai l'habitude de vous montrer et dont je suis assez confiante là-dessus. Mon ventre sur lequel j'ai la chance de pouvoir être assez sèche. Et la deuxième face que je ne vous ai absolument jamais montré, qui est ma face arrière, qui me met beaucoup moins à l'aise avec mon corps. C'est cette partie de moi dont je suis beaucoup moins confiante. Bon les gars, comme vous pouvez le constater, j'ai grave eu une baisse de morale. Soufflons. Calmons-nous, tout va bien. On est tellement habitués, si vous voulez, sur les réseaux sociaux à avoir des choses parfaites qu'on s'imagine que c'est la normalité. Alors que pas du tout. Et en fait d'avoir montré ces images, ça m'a rappelé que je me sentais imparfaite par rapport aux autres. Alors que je sais que je suis normale et que on est hyper nombreuses à avoir de la cellulite, à avoir des vergetures, enfin voilà, vous avez compris l'idée quoi. De l'avoir filmé et de l'avoir monté sur mon ordi, ça m'a mis le moral à zéro. C'est cette partie de moi dont je suis beaucoup moins confiante et qui, je vous avoue, depuis des années me prend un petit peu la tête. On va parler un petit peu de complexe, de comment je me sens dans mon corps. J'avais envie de vous le montrer pour que vous sachiez également que si vous avez des complexes, et bien vous n'êtes pas les seuls. Voilà, commençons cette vidéo avec beaucoup de positivité. J'ai décidé un petit peu de répartir cette vidéo en 3 points différents. Point personnel, donc un petit peu mon histoire avec mon corps, etc. Un deuxième point qui va être ma relation avec la nourriture et plus particulièrement avec le sucre. Et enfin avec mon plan d'attaque, vous comprendrez mieux cette partie une fois qu'on y arrivera. Avant toute chose, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je partage énormément de contenu sur Instagram. Vous pouvez me retrouver vraiment au quotidien où je partage mes recettes, mes plats, enfin bref, tout ce que je fais. Concernant mon histoire avec mon corps, je vous cache pas qu'elle est assez tumultueuse. Il faut savoir que moi j'ai eu mes règles à 11 ans. Donc à 11 ans j'étais déjà vraiment formée, beaucoup plus que mes copines d'ailleurs. Donc à 11 ans en fait je faisais déjà quasiment 1m70 pour 53-54 kg à ce moment-là. J'ai été formée très tôt. J'ai eu un corps de femme très tôt et de la cellulite très tôt. Je stocke tout mon gras, toute la cellulite au niveau des fesses, des hanches, culottes de cheval et au niveau du ventre, je stocke rien. C'est de la génétique. Pour les filles qui se demandent comment je fais, alors oui, certes j'ai une bonne alimentation, je fais du sport, mais avant tout les gars, c'est la génétique. Que voilà, il y a des filles qui en contrepartie vont stocker au niveau du ventre et avoir un bouti de fou. Bah moi vous voyez c'est l'inverse. Donc c'est quelque chose qui m'a très rapidement mis assez inconfortable. Bon j'ai eu des moqueries, ce genre de choses, bref j'ai été mal dans mon corps. Donc quand j'étais en 4e, je suis rentrée malheureusement dans les TCA pendant je dirais une petite année ou moins. Donc ça j'en ai déjà parlé également, je compte pas trop approfondir là-dessus. Durant cette année j'ai perdu quand même pas mal de poids, je suis descendue à 48 kg à peu près. Et dites-vous que même quand j'étais dans cette période de TCA et que j'avais perdu énormément de poids, j'avais encore de la cellulite. Donc la cellulite c'est un truc les gars, ça reste. Et je pense que la cause principale pour laquelle je suis tombée justement là-dedans, c'est justement parce que je détestais mes fesses. Ce que je fais depuis à peu près 2-3 ans, c'est que chaque été en général, je stoppe tout ce qui est sucre raffiné. Éliminer tout ce qui est gâteau, chocolat, ce genre de choses. Ça me frustre pas plus que ça puisque de toute façon je remplace bien souvent mon petit chocolat de fin du repas par du melon, de la pastèque. Donc au final ça me convient et c'est pas vraiment un souci pour moi. Je dis pas du tout qu'il faut que vous vous frustriez, certainement pas. Je perds quand même pas mal en cellulite, mais il en reste toujours beaucoup. J'avais pas un entraînement sportif vraiment régulier comme c'est le cas aujourd'hui. Alors forcément ça restait un peu et je pense que ça restera peut-être toute ma vie, peu importe, même si j'ai un mode de vie ultra sain avec du sport etc. C'est mon corps et voilà. Et j'essaie de vous véhiculer un message ultra positif parce que j'ai conscience que vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder, que j'ai quand même une certaine responsabilité entre guillemets vis-à-vis de vous, surtout que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des TCA qui me regardent et pour moi l'objectif c'est de vous faire vous sentir le mieux possible. Mais sachez que vous avez aussi le droit de pas forcément vous sentir bien. Voilà, c'est votre droit, il n'y a pas de souci à ce niveau là. On est des êtres humains, donc tout ce qui est acceptation de son corps, se faire plaisir, manger du chocolat, quand je vous le montre je le fais pour de vrai, c'est pas du faux. Faut savoir que c'est quelque chose qui cette cellulite c'est quelque chose qui me fait vraiment me sentir mal et que j'assume encore aujourd'hui pas du tout, même devant Léo. Quand je suis dans la chambre, que je suis en culotte, je vais toujours faire en sorte qu'il voit pas mes fesses parce que je déteste. Je sais qu'il y a plein de filles qui ça le fait, qu'il y a des parties de leur corps qu'elles aiment pas que
leurs copains ou que leurs amis ou que les gens voient. Enfin voilà, je vous comprends parce que moi c'est pareil. Voilà, sachez que moi aussi j'ai des complexes et qu'on va réussir à abattre ça tous ensemble, n'est-ce pas? Je comptais aborder le second point qui est mon addiction au sucre. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement sucré. J'adore le sucre depuis toute petite. Je peux manger le Nutella à cuillère, je peux m'envoyer une tablette de chocolat, j'ai aucune limite au niveau du sucre. Une vraie addiction. Et je pense que toute addiction, quelle qu'elle soit, n'est jamais bonne. Je veux pas dire que ne mangez pas de sucre, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire ici, mais c'est plus ayez une alimentation qui soit bonne pour vous, bonne pour votre corps et surtout qui soit psychologiquement appropriée. On va dire ça comme ça. Je me prive absolument pas de manger du sucre. J'en mange après tous mes repas. Le week-end, alors là, c'est la porte ouverte à toutes les sucreries. Je vais manger un énorme repas quand je me fais les plateaux tapas, etc. avec Léo. Enfin, je pense que les gens qui me connaissent vraiment, vous savez. Et après ça, je vais encore m'envoyer du sucre, soit du chocolat, du Nutella, enfin bref. Et en fait, j'arrive et je n'en peux plus. Alors certains diront que c'est parce que je me suis frustrée la semaine, mais même pas, parce qu'en fait, je mange du chocolat tous les jours. Je sais pas, j'ai ce côté-là où le week-end, c'est en mode... je décompresse et j'ai besoin de ressentir cette décompression. Des fois en me gavant. Alors certains vont peut-être dire que c'est des TCA. Moi je pense que c'est plus que je sais pas. En fait je n'en sais rien. Voilà, dites ce que vous voulez, je ne sais pas. Par dénutrition, tout ça, je mange. J'ai toujours été comme ça. Et je me suis dit qu'il était vraiment temps d'arrêter ça. Parce que je pense que c'est quelque chose de mauvais pour ma santé. Je vais me coucher, je suis pas bien du tout. Je dors mal la nuit. Et alors le lendemain, je vous raconte même pas. Je suis ballonnée, je suis mal toute la journée. Et c'est là que je culpabilise. Parce qu'en fait je me dis, putain mais qu'est-ce que t'infliges à ton corps quoi. Enfin c'est horrible pour lui, genre là je suis pas bien juste parce que je me suis trop gavée. Vous pouvez manger de tout de toute façon, juste de façon saine, équilibrée. J'ai aussi l'impression que je gâche mes performances physiques, c'est-à-dire que je fais du sport tous les jours parce que ça me fait réellement plaisir. J'aimerais pouvoir avoir un vrai résultat. L'alimentation c'est du 80%, le sport du 20%. Si vous mangez n'importe quoi, même si vous faites du sport, ça servira à rien. On va à présent aborder le troisième point qui est mon plan d'attaque. Ce que je compte faire pour ressortir un petit peu de ce cercle vicieux. Je me sens pas bien avec ce que je mange, donc je me suis dit écoute Estelle, on va remettre un petit peu tout ça à plat, un genre de rééquilibrage alimentaire si on peut dire ça comme ça. On va apprendre à manger d'une façon différente, ça va être très simple, très rapide, je vais vous l'expliquer tout de suite. Déjà la première chose que je souhaite faire, stopper cette addiction au sucre, et la meilleure façon de le faire c'est de vous prendre une période dans laquelle vous allez totalement arrêter tout ce qui est sucre raffiné, chocolat, gâteau, tout ce qui en fait nourrit cette addiction. Plus j'en mange, plus j'ai envie d'en manger. L'objectif c'est de se sevrer un peu de ça. Bien sûr continuer à manger du sucre via les fruits. Moi j'aime bien les dattes, j'aime bien les figues séchées, le porridge le matin, il y a toujours un petit peu de sucre. C'est des choses qui sont beaucoup plus saines. Deuxième chose que je commence à faire déjà depuis une semaine, c'est boire 2 litres d'eau par jour ou plus si vous faites du sport, etc. J'ai vu un résultat déjà incroyable sur ma peau. Bon ça je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. On m'a également dit que ça pouvait aider à réduire la cellulite, la rétention d'eau. Donc écoutez, on verra bien. En une semaine, je vous avoue qu'au niveau de la cellulite par contre, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait des résultats incroyables. Mais on verra bien. J'ai l'intention de faire une vidéo dans laquelle je vais faire un petit genre de carnet de bord de mes ressentis, comment mon corps il évolue. Bien évidemment toujours le week-end, je vais pas me priver d'un petit plateau de charcuterie avec Léo, voilà, il faut toujours se faire plaisir, même quand vous faites des genres de rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime, donc il faut partir du fait que c'est une alimentation que vous allez pouvoir garder sur le long terme, pas vous frustrer. Si jamais vous êtes intéressé pour suivre un petit peu tout ça, vous allez pouvoir tout voir de très très près, puisque en ce moment même, je suis en train de filmer toute la semaine mes repas, puisque je suis en train de manger vegan là toute la semaine, je vous sortirai la vidéo dimanche, et la semaine prochaine, je vais également faire une semaine complète, vous allez suivre tous mes repas. Donc là on a déjà 2 semaines sur 4 pour l'instant, vous allez pouvoir tout suivre. Je pense avoir abordé tous les points qui sont nécessaires. La seule chose que je peux vous dire, d'être tout de même très bienveillant envers vous-même. Moi je pense sincèrement l'être, simplement il y a des moments où je trouve que j'ai une façon de m'alimenter, une façon de faire les choses qui ne me ressemblent pas et qui me dérangent, et dans ce cas là j'essaie de remédier à ça comme là je suis en train de le faire aujourd'hui. Je n'essaie pas de vous dire qu'il faut vous frustrer tout ça, voilà, je fais bien attention à ce que je dis parce que je sais que ces sujets sont très touchy sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais que tout ça soit très clair pour vous. Je vous dis aussi, je suis absolument pas nutritionniste. Je suis une fille comme vous et je pense que j'ai su vous le montrer au fur et à mesure des vidéos et même ici. En tout cas, sachez que tout va bien. C'était une vidéo dans laquelle j'étais un petit peu plus sérieuse que d'habitude parce que c'est un sujet qui est pour moi un petit peu délicat à traiter sur les réseaux. Je veux que les choses soient claires. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et du coup, si vous voulez suivre tout ça de plus près, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao!